Commençons à parler de probabilité conditionnelle. Alors pourquoi y a-t-il besoin de définir cette nouvelle notion? Nous allons le voir dans un exemple. On va commencer par un exemple extrêmement simple, une question à laquelle je pense que vous savez répondre. Quelqu'un lance un dé à 6 faces qui est équilibré. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu un résultat pair? Bien, si vous avez cette probabilité, si vous ne l'avez pas, on va détailler. Alors quand on lance un dé à 6 faces, on a 6 résultats possibles, soit on peut obtenir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc il y a combien de résultats possibles? Voilà, je vois j'ai 6 résultats possibles et les résultats pairs, je les ai mis en rouge, les nombres pairs, il y a 2, il y a 4 et il y a 6. Pouvons-nous donc compléter cette phrase? J'observe qu'il y a 3 résultats pairs possibles sur 6 résultats au total. Donc je vais dire que la probabilité d'obtenir un résultat pair, c'est de 3 chances sur 6. Voilà. Qui peut se simplifier comment? 3 chances sur 6, 3 sur 6 en divisant le numérateur et le dénominateur par 3, j'obtiens 1 sur 2. Je peux aussi dire, tout le monde comprendra qu'il y a une chance sur 2 d'obtenir un résultat pair, ou alors je peux exprimer la probabilité en pourcentage, et je dirais qu'il y a 50% de chance d'obtenir un résultat pair. Jusqu'ici, rien de nouveau par rapport aux probabilités simples. Je vais modifier un petit peu l'énoncé, je vais vous poser la même question, mais parce que j'aurai modifié l'énoncé, la réponse va être différente. Quelqu'un lance un dé à 6 faces et je vous donne l'information qu'il a obtenu un résultat supérieur à 3. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu un résultat pair? Donc là, vous voyez, c'est intéressant, les circonstances sont exactement les mêmes. Il y a juste une information supplémentaire. Il a obtenu un résultat supérieur à 3. Compte tenu de cette information, la probabilité va changer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il ne peut pas avoir obtenu 1, 2 et 3. On va donc enlever 1, 2 et 3, il ne peut pas les avoir obtenus. Voilà les résultats qu'il peut avoir obtenus. Et parmi ces résultats, je vois 2 résultats pairs. Voilà, et sur combien au total? Donc comment compléterions-nous cette phrase? Il n'y a plus que 3 résultats possibles, parmi lesquels 2 sont des résultats pairs qui conviennent. Et ça va donc nous donner une probabilité de 2 chances sur 3, que je peux reconvertir en pourcentage, en 66,67% de chance environ. D'accord? Donc vous voyez, même circonstance, quelqu'un jette un dé, même question, quelle est la probabilité qu'il ait obtenu un résultat pair, mais grâce à cette information supplémentaire, j'ai pu affiner et changer ma probabilité. D'accord? L'information supplémentaire donnée, qu'on obtient un résultat supérieur à 3, a modifié la probabilité d'obtenir un résultat pair. Donc, il est donc utile de définir, en plus des probabilités normales qu'on connaît, des probabilités sachant une information. Des probabilités qui tiennent compte d'informations supplémentaires, comme celles qu'on a vues dans notre deuxième exemple là, et qu'on va appeler les probabilités conditionnelles. Voilà, maintenant qu'on a bien compris ça, on va formaliser cela en écriture mathématique. Alors je reste avec ma question. Je vais appeler A l'événement obtenir un résultat pair. Je définis dans mon énoncé, je distingue dans mon énoncé les événements et je leur donne des noms. Donc obtenir un résultat pair, c'est l'événement A. Il y a un autre événement, c'est obtenir un résultat supérieur à 3 que j'appelle B. Tout simplement. D'accord? Comment est-ce que je vais noter ça? Vous le savez si vous avez vu le chapitre précédent. Chapitre de probabilité simple, la probabilité d'avoir obtenu un résultat pair, comment est-ce que je vais la noter? Vu les notations de probabilité, je vais noter ça, P entre parenthèses A, je vais appeler ça P de A, pour aller vite, la probabilité que l'événement A soit réalisé, donc la probabilité que j'ai obtenu un résultat pair. Ça, on le savait déjà. Maintenant, la probabilité d'obtenir un résultat pair en tenant compte de l'information supplémentaire, voilà, celle-là, j'avais trouvé que c'était 50%. Donc la probabilité d'obtenir un résultat pair en tenant compte de l'information supplémentaire, c'est-à-dire en sachant qu'on a obtenu un résultat supérieur à 3, c'est une probabilité qui tient compte d'une information, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, et je vais la noter légèrement différemment. Je vais la noter comme ceci, P de A, barre verticale B, que je vais lire, voilà, qui vaut 66,67%, et que je vais lire
probabilité de A sachant B. La barre verticale ici se lit sachant. D'accord? Donc ça, c'est la probabilité de A sachant B. C'est bien naturel. C'est la probabilité que A soit réalisé sachant que B est réalisé. On sait que B est réalisé. D'accord? Voilà. Dans certains ouvrages, on trouve aussi cette notation-là. Probabilité de A, sachant B. Le sachant B, on le met en indice ici à côté du P de probabilité. Vous pouvez vous servir des deux notations. C'est exactement pareil. Moi, je vais privilégier celle-ci. Alors, maintenant, comment calcule-t-on des probabilités conditionnelles à partir de probabilités que l'on sait déjà? Les probabilités conditionnelles se calculent ainsi. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de B. Et si vous y réfléchissez sur ce qu'on a fait tout à l'heure avec le problème des D, c'est exactement ce que l'on a fait. On a compté le nombre de résultats pair et supérieur à 3 et on l'a divisé par le nombre de résultats supérieur à 3. Ce sont des effectifs, mais les probabilités sont les effectifs à l'effectif total près, donc ça donne exactement le même résultat. D'accord? On va le vérifier d'ailleurs, pas plus tard que tout de suite. La probabilité de A inter B, c'est la probabilité de quoi en parlant de l'expérience du jet de D? La probabilité de A inter B, vu l'événement A et l'événement B, c'est la probabilité que A et B soient réalisés simultanément. Donc c'est la probabilité d'obtenir un résultat pair et supérieur à 3, sans rien savoir au préalable. Donc là, pour la calculer, on va se dire que des résultats pairs et supérieurs à 3, on en a 2, on a 4 et on a 6. Donc on en a 2 sur un total de 6 résultats possibles. Donc ça fait 2 sur 6 ou alors un tiers. La probabilité de B. La probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 3. B, c'est l'événement obtenir un résultat supérieur à 3. D'accord? Donc la probabilité de B, c'est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur à 3, sans information complémentaire, parce que ça n'est pas une probabilité conditionnelle. Et donc sans information complémentaire, j'ai 6 résultats possibles. Et sur ces 6 résultats possibles, j'en ai 3 qui sont supérieurs à 3, donc ça me fait 3 sur 6. Et quand je divise les deux, 2 sixièmes divisé par 3 sixièmes, probabilité de A inter B divisé par probabilité de B, j'applique cette formule-là. J'obtiens bien, en simplifiant par le sixième, j'obtiens bien 2 tiers, soit 66,67%, autrement dit exactement ce qu'on avait trouvé par l'expérience pour calculer la probabilité de A sachant B à la diapo précédente. Donc voilà, on a défini les probabilités conditionnelles, la probabilité que A soit réalisé sachant que B est réalisé, et on a donné une formule qui permet de les calculer à partir des probabilités que l'on connaît déjà.